Salut mes petits crassés. Comment va-t-on? Bah écoutez, on va faire simple parce que bon là, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas la perche, donc je vais éviter de m'agiter comme d'habitude parce que bon, j'ai pas envie que vous vomissiez devant votre repas ou peu importe l'activité que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. C'est juste la suite de la vidéo numéro 1 concernant mes voyages et comme je n'avais pas fait d'intro pour la partie 2, donc du coup... Ben la voici, du coup. Un bisou sur le front, on est ensemble par le lien capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme d'habitude. Hein. Donc n'oubliez pas de liker, d'accord et de partager, parce qu'il est temps d'être utile un peu. Merci beaucoup. Ensuite, la Belgique. La Belgique, j'y vais souvent du côté flamand, le côté francophone, pas vraiment, mais on est sur un coin sympa. Vraiment, c'est bien. Il y a des petites activités sympathiques à faire, petit parc d'attractions, salade tomate oignon, les gens sont posés, on n'a pas le temps de se prendre la tête pour des faux problèmes. Vraiment, si tu veux te poser un petit week-end salade tomate oignon, avec des petits restaurants variés, nourriture, vie, tout ça, c'est bon, on est sur un bon secteur. On est sur un bon secteur, voilà, c'est un cousin éloigné de la France, donc variété alimentaire, on est là, on est bon, on est bon, on est bon. Merci beaucoup. Ensuite, expérience catastrophique maintenant, nous allons parler de l'Italie, yes, applaudissons s'il vous plaît, clap, 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 clap. En tant que porteuse de mélanine, ok, je souligne cette information car elle est importante, ça. En tant que porteuse de mélanine, femme et noire, et seule, si tu voyages seule, je te déconseille l'Italie, globalement, ok ils ont une petite tendance un peu, on va pas dire de mots, on va pas te donner de nom, mais bon, ta mélanine a l'air de déranger, d'accord? Ta mélanine peut déranger. S'ils se rendent compte après que t'es peut-être, imaginons que tu parles anglais ou autre chose, ils peuvent même peut-être être un peu moins hostiles, mais globalement, ta mélanine sera d'abord un problème, et ensuite, en fonction de ton accent, on va te traiter plus ou moins bien. Mais si on pense que t'es africain, on va te maltraiter. Voilà, globalement, on est là, d'accord? Donc, c'est une information à garder au coin de ta tête, d'accord, bébé? Si jamais tu veux voyager, tu es mélaniné, ou basané, parce que oui, nos cousins revus aussi, vous êtes inclus dans le problème. Hein. Vous n'y échappez dans... Enfin, vous, de toute façon, vous échappez à quoi, quand? Dans quel secteur? Vous êtes des cousins, vous êtes dans la même sauce. Anyway, évitez ce secteur, ok? Pour l'instant, les nerfs sont un peu tendus, ok? Peut-être que les choses évolueront, c'est dommage pour les pâtes carbo, mais c'est la vie. Anyway, destination suivante. Je vous aurais bien parlé du Cameroun, mais ça mériterait une vidéo à part entière, d'accord? Parce que je suis supposée y aller l'année prochaine, donc on fera un développement sur ce secteur un peu plus tard, parce que bon, je reste camerounaise, et donc du coup, je vais être obligée de vendre le chez moi quand même, parce que bon, continent africain, mon frère, hein, le secteur sûr, hein, valeur sûre, hein, le berceau de Lulu, tu vois ce que je veux dire? Anyway, donc, et là maintenant, nous glissons lentement vers le secteur asiatique, d'accord? Je suis déjà allée au Japon, oui, on va faire l'Australie pour conclure, mais en vrai non. On va conclure avec le japonais. Les japonais, on va finir avec vous. Allons d'abord en Australie. Déjà, premièrement, mes amis, ok? On fait pas du tourisme, on part pas dans les coins où il n'y a pas de touristes. Tu restes là où il y a des gens. Tu vas pas aller te balader dans des coins un peu où il y a des buissons qui bougent, mon ami. Tu ne sais jamais ce qu'il y a dans les buissons en Australie. D'accord? Tout peut te manger, ok? Et quand ça peut pas te manger, ça te tue quand même. D'accord? Merci. Donc, tu restes dans les secteurs où il y a des fleurs, où il y a la ville, où il y a des gens, où il y a des touristes. Merci beaucoup. Tu prends pas de risques. D'accord? On n'est pas là pour faire des touristes, aller faire du vélo dans des coins isolés. Non. Après, tu te fais piquer par un animal, fin d'un game. Merci beaucoup. Ta tête va tripler de volume, tout ça là. Et pareil pour les plages. Si tu ne vois personne sur la plage, tu ne vas pas dans l'eau. Merci beaucoup. Ensuite, gastronomie alimentaire, il n'y a pas grand chose, d'accord? À moins que tu manges de l'asiatique, donc soit japonais, soit coréen, soit thaïlandais, bref, les pays qui sont autour, ou tu vas manger indien, il n'y a pas vraiment de gastronomie australienne en tout cas. À Melbourne, j'étais à Melbourne, d'accord? À Sydney, il paraît qu'il y a un peu plus de variété, un peu plus d'agitation, plus de choses. Et Brisbane, secteur sûr, pour des touristes, un peu de température, cuisson de la peau, tout ça là. Mais rappelez-vous, crème solaire, ok? C'est le secteur où il y a le plus de cancer de la peau. On va éviter de se choper des saletés. Merci beaucoup. Anyway! Mais, le seul conseil que j'ai à donner, l'Australie, c'est pour du court terme, ok? On n'y va pas sur du long terme. Surtout si t'as de la mélanine, d'accord? Retiens cette information. Mélanine, court terme. Non mélaniné, tu fais ce que tu veux. Chacun sa route. Ok? On n'a pas les mêmes problèmes. Merci beaucoup! Voilà. Maintenant, on va conclure, hein, mes bébés. Oui, parce que je manque d'objectivité, ok? J'aime le Japon. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant?
Donc, si vous vous attendiez à ce que je sois objectif concernant le Japon, vous vous êtes trompé d'adresse. Pour le reste, j'étais objectif. L'objectivité s'arrête maintenant, d'accord? Parce que, alimentairement parlant, le Japon gagne. Euh... Ok, les gens m'ont toujours regardé un peu bizarrement parce que, bon, pour eux, j'étais un peu une grande girafe marron qui se balade au milieu de la route. On ne me dérangeait pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? On me regardait de loin, ou les gens me prenaient en photo de loin, mais personne ne venait me déranger en fait. Donc du coup, leur curiosité, certes, était bizarre, mais de loin. Donc j'ai pas à me plaindre en vrai. Pas d'hostilité physique, pas d'hostilité visible en tout cas. Et puis de toutes les façons, moi c'est pour du court terme. Je ne vais pas aller m'installer au Japon, même si j'aime beaucoup le pays et que j'aimerais bien apprendre la langue techniquement parce que je trouve que cette langue est très mélodieuse. Ouais, je veux dire, elle a un petit côté un peu comme le Swahili. Tu vois ce que le Swahili, ça a un petit côté mélodieux aussi. Et ben le japonais c'est pareil. Du coup, c'est deux langues que j'ai décidé d'apprendre cette année. Oui, je suis comme ça, la spontanéité avant tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est courte, ok? On n'a pas le temps de se prendre la tête, ok? T'as envie de faire un truc, fais-le. Anyway. Donc, la nourriture, stylé, salade tomate oignon. Les petits nippons, ils sont très mignons, ok? Il y a vraiment des jolis produits de temps en temps, ok? Quand ils décident d'être mignons, ils sont mignons. Mais un peu comme partout, hein. Il y a un peu de tout, voilà. La nourriture, salade, tomate, oignon. Tu peux faire pas mal d'activités en vrai, même si t'es pauvre, hein, en vrai. Faut juste soit maîtriser la langue, soit avoir quelqu'un qui maîtrise la langue. Parce que bon, des gens qui parlent anglais au Japon. Anyway, donc du coup, je vous suggère fortement soit de maîtriser un peu la langue pour pouvoir communiquer, soit d'avoir quelqu'un qui communique bien, déjà sur place. Mais bon, après, il y a des secteurs, des communautés, tout ça là, d'étrangers qui sont sur place, avec lesquels vous pouvez sympathiser. Donc voilà, soyez vivants et bougez un peu, ok? Moi j'ai fait Tokyo, mais en vrai, j'aimerais bien faire Osaka aussi, et Kyoto. Parce que Kyoto, tu sais, le secteur des temples, voilà. Mais j'ai envie de dire, le Japon reste l'un des pays que j'ai le plus apprécié avec tous ces voyages que j'ai pu faire. Vraiment. Le moins apprécié, bien évidemment, je pense que vous avez compris, c'était l'Italie. Malgré toute la culture magnifique à visiter et tout, mais ça a été tellement gâché par le traitement que j'ai subi juste à cause du type de mélanine, du taux de mélanine que j'ai sur moi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne retenterai plus jamais. Vraiment, l'Italie m'a perdu. Forever. Ok. Ensuite, la Suisse. J'ai failli oublier la Suisse. Mais la Suisse, de très bonnes expériences à chaque fois que j'y suis allée. Après, je manque d'objectivité. Une de mes grand-mères est suisse. Donc, du coup, je suis en famille. Donc, du coup, je ne prends pas de risque. Elle vit à Genève. Donc, du coup, tranquille, salade tomate oignon. Le secteur du chocolat, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Tu aimes le chocolat, tu aimes Genève. Anyway. Donc, je me suis noyée dans le chocolat une fois là-bas. Tranquille, tout ça. En fait, j'ai fait ma touriste, quoi. À visiter les grandes boutiques, à bouger un peu, avec mamie qui me conduisait partout où je voulais. C'était la classe. Franchement, je me sentais un peu comme une petite bourgeoise. Je vais pas vous mentir, c'est propre, c'est clean, les gens sont sympas, tout ça. Tu rencontres des gens d'un peu partout. Voilà. Les petits musées d'horlogerie, tout ça. Non, c'était sympa. Franchement, la Suisse, c'était sympa, mais c'est un secteur où j'irais sur le court terme. Tu vois ce que je veux dire? J'y vais, court terme, après je reviens. C'est un peu trop calme pour moi. Tu vois, je suis parisienne, j'ai besoin d'agitation, de négativité, des gens qui se plaignent pour rien, tout ça. C'est ma passion. Même si je suis pas là, et que je me plains pas forcément comme les Parisiens. J'aime bien cette petite agitation parisienne, là, tu vois. Londres, un peu à ça, un peu. Même si la négativité est un peu moins intense, ou tout du moins elle n'est pas assumée comme à Paris. Mais voilà, j'ai besoin de cette petite agitation là. Mais bon, il manque quelque chose à Londres, qui est à Paris. Bah c'est Paris, tout simplement. Anyway, j'aimerais bien savoir vous, quelles sont vos villes préférées, quels sont les voyages que vous avez appréciés. Moi j'aimerais bien aller en Corée du Sud, mais pas tout de suite, parce que bon, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu chou patate en ce moment chez eux, donc voilà. Mais je pense que j'irai un moment, déjà parce que j'ai une très bonne amie à moi, tu te comprends, tu te reconnaîtras, ma doudou, que je dois aller voir, qui s'est mariée. Donc du coup, il faut que j'aille poser l'interrogatoire pour le nouveau partenaire. Bref, dites-moi tout, quelles sont vos destinations futures? Moi, j'ai envie de retourner au Japon déjà. Je veux faire la Corée du Sud. Ensuite, j'ai envie de faire l'Afrique du Sud. J'ai envie de faire le Gabon, le Tchad, le Kenya. Beaucoup d'Afrique en fait. Et un peu de Brésil. Parce que le Brésil, c'est un secteur que j'aimerais bien aller voir. Mais j'irai encore une fois avec des personnes qui connaissent ce secteur. D'accord? Je ne suis pas là pour souffrir.
Ça, c'est la partie fin de la vidéo numéro 1. Hein, parce que bon, comme la vidéo là est interminable, je vais être obligée de couper ça en 2 parties. Mais bon, vous êtes là pour ça. Vous verrez ça au prochain épisode. On est ensemble. Par le lien capillaire. Vous savez, on se sait. On est ensemble dans la sauce. Anyway, que la crasse vous accompagne. I love you.